Ok, c'est reparti pour un tour. Comme je l'ai dit dans la partie 12 de cette série, il y a littéralement pas de fin aux façons stupides, idiotes et carrément embarrassantes dont les gens ont réussi à se retirer du patrimoine génétique. À tel point qu'on en est déjà à la 13e partie de cette série. Alors accrochez-vous bien, car on va découvrir encore plus d'idiots qui ont mis fin à leur jour de la manière la plus embarrassante qui soit. Jenga juteux. En avril 2022, un voleur assoiffé de la ville de Cattolica en Italie s'est retrouvé dans une situation qu'il ne pouvait pas avaler. Le lundi de Pâques, il a décidé de s'introduire dans une épicerie clairement fermée pour se procurer une boisson. Mais au lieu de prendre une bouteille sur l'une des étagères, il a choisi d'en prendre une dans une immense tour de caisse empilée par le personnel. Et pas n'importe quelle bouteille, celle qui se trouvait au milieu de la tour. Ouais, quiconque a déjà joué au Jenga sait qu'il s'agit d'une erreur de débutant. Et comme vous l'aurez sans doute deviné, toute la pile s'est effondrée, l'écrasant sous le poids de toute cette eau. Il n'a été retrouvé que le lendemain lorsque le personnel du magasin a dû visionner les images de vidéosurveillance pour comprendre ce qui avait causé tout ce chaos. Bon, une chose est sûre, il a fait du travail remarquable pour remporter ce Darwin Award. L'école des clowns. Tu sais jongler? Ouais, j'ai essayé plein de fois, mais je finis toujours avec plus de balles par terre que dans les airs. J'ai vu des pros qui jonglent avec des épées, des bâtons enflammés et même des tronçonneuses, et au final ça a l'air facile. Au pire, ils risquent juste de se blesser, non? Moi, j'utilise des petits sacs de fèves, des balles, voire des œufs si je me sens d'humeur audacieuse. Mais vous savez avec quoi les gens intelligents et même les experts ne jonglent pas? Des grenades. Je veux dire, jongler avec des grenades, c'est la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue. Personne ne serait assez stupide pour faire ça, non? Non? Bon, revenons en 2001 à Vidovic en Croatie, où un groupe d'étudiants organisait une fête. L'un d'eux a décidé d'impressionner ses amis en jonglant avec quelques objets, dont l'un était, vous l'avez deviné, une grenade à main. J'ai vraiment du mal à comprendre la logique ici, mais après avoir retiré la goupille, il a continué à jongler avec l'engin explosif. Or, ces grenades fonctionnant grâce à une réaction chimique qui laisse quelques précieuses secondes au lanceur pour s'éloigner avant qu'elle n'explose. Pour une raison quelconque, le type n'a pas pensé que ça allait s'appliquer à lui, et la grenade a explosé alors qu'il jonglait avec. L'explosion a blessé 6 spectateurs tout aussi stupides. Mais notre lauréat du prix Darwin a été définitivement retiré du patrimoine génétique. Bon, il se comportait peut-être comme un clown, mais ce type a fini par prouver qu'il était tout le cirque. Et d'ailleurs, vous savez ce que vous pouvez faire pour vous amuser, et qui soit moins dangereux que de retirer la goupille d'une grenade pour impressionner vos potes? Ouais, c'est cliquer sur les boutons j'aime et s'abonner. Je vous promets qu'ils n'exploseront pas. C'est fait? Très bien, alors quel est notre prochain débile? Crétin du lavomatique. Il y a de fortes chances pour que vous ayez déjà utilisé un lavage automatique, n'est-ce pas? Bon alors, quelle est la première règle à respecter dans un lavage automatique? Non, c'est pas enregistrer une vidéo TikTok, mais c'est ne pas sortir de la voiture. Sérieusement, les machines utilisées dans certains de ces endroits sont incroyablement puissantes et peuvent causer des blessures graves, voire pire. En avril 2022, à San Diego, un homme est entré dans un lavage automatique, puis, sans démarrer le cycle, a tenté de sortir de son véhicule alors que celui était encore en marche. Apparemment traîné par le véhicule, il s'est retrouvé coincé entre le côté gauche de sa voiture et la machine de lavage, et il a trouvé la mort. Mais le plus étrange, c'est que personne ne peut expliquer pourquoi il a décidé de sortir de la voiture. Est-ce qu'il y avait une abeille à l'intérieur? Pensait-il que le fait que le lavage soit automatisé signifiait qu'il n'avait pas besoin de rester dans son véhicule? Quoi qu'il en soit, sa voiture est sortie de la station de lavage dans un état bien pire qu'à son arrivée. Plutôt cool pour un mort. En novembre 2021, un élève pilote de Houston au Texas a été autorisé par son instructeur à voler en solo pour la toute première fois à bord d'un avion léger Cessna 172. Absolument ravi par cette expérience, il s'est acheté un avion flambant neuf, un Piper PA-28-140. Alors qu'il n'avait pas encore obtenu son brevet, son instructeur lui avait clairement dit qu'il avait encore besoin de plus d'entraînement avant de pouvoir voler seul régulièrement. Et encore plus avant de pouvoir piloter son nouvel avion. Mais notre élève n'était pas du genre à respecter les règles. Il s'avère qu'il y a pas mal de choses que les élèves pilotes ne peuvent pas faire, notamment voler avec un passager à bord, voler de nuit sans l'autorisation de l'instructeur, voler par temps brumeux avec une visibilité réduite et piloter un modèle d'avion différent de celui indiqué sur leur licence, sauf autorisation expresse de leur instructeur. Devinez combien de ces règles l'élève a enfreintes. Si vous avez répondu toutes, vous méritez une médaille. Et oui, un soir de brouillard très épais, il a décidé d'emmener un de ses amis dans son tout nouvel avion sans en informer son instructeur. Environ 4 minutes après le décollage, incapable de voir correctement, l'avion a heurté la cime des arbres à proximité et s'est écrasé quelques instants plus tard. Ni l'élève ni le passager ont survécu.
On dirait que c'était pas aussi un bon pilote qu'il le pensait. Tous à bord du train de la douleur. J'adore les bonnes énigmes, pas vous? Eh bien, le 15 décembre 2009, c'est exactement ce à quoi ont été confrontés les employés du métro U2 à Berlin. Un conducteur de métro roulait tranquillement dans sa rame lorsqu'il a soudainement aperçu le corps d'un homme gisant sur les rails. Une fois le choc passé, la confusion s'est installée. Comment était-il arrivé là? Avec la fréquence des trains, il était impossible qu'il ait pu sauter du quai, courir le long des rails et arriver aussi loin. Est-ce qu'il avait sauté d'un wagon en marche? Et si c'était le cas, pourquoi? Ça n'avait aucun sens. Comme il n'y avait pas de caméra de surveillance à cet endroit, la police était perplexe. Mais ils ont ensuite découvert qu'une des voitures du métro qui était passée sur les rails avant que le conducteur ne découvre le corps avait une vitre brisée. Et soudain tout s'est éclairci. Cet idiot était seul dans la voiture du métro et avait décidé, dans un élan de génie, de se balancer à l'une des barres et de briser l'une des vitres avec ses pieds. Après plusieurs tentatives, il a réussi puis a été rapidement aspiré hors du train en marche grâce à la succion créée par la vitesse du train dans le tunnel. Ouais, bien joué, vraiment très malin. Eh bien, si vous aviez besoin d'une bonne raison pour ne pas endommager les biens publics, la voici. Douleur intense. Il y a des gens qui sont prêts à tout pour mettre la main sur quelques pilules puissantes, si vous voyez ce que je veux dire. Et je veux dire tout. Par exemple, en 2009, un homme du Minnesota a pensé qu'il pourrait obtenir gratuitement des analgésiques narcotiques en simulant un accident et en se rendant à l'hôpital. On peut dire sans se tromper que ce type n'était pas très futé. Il s'était dit que s'il sautait d'une voiture en marche, les blessures qu'il se ferait obligeraient les médecins à lui donner des analgésiques dont il rêvait. Notre génie a donc démarré sa voiture, s'est mis à rouler, puis a sauté du véhicule en marche. Il y avait juste un hic dans son plan. Difficile de demander des analgésiques quand on est mort. Et ouais, les blessures qu'il s'est infligées lors de ce stupide complot étaient si graves qu'il a succombé sur place. Bon, j'ai pas d'analgésique sur moi, mais j'ai quelque chose qui s'en rapproche. Tiens mon gars, tu peux avoir le Darwin Award à la place. Feu d'artifice. Le nouvel an lunaire à Kuala Lumpur est vraiment quelque chose à voir. Les feux d'artifice qui s'illuminent dans les lumières pailletées de la ville créent une nuit magique. Le problème, c'est que la plupart des types de feux d'artifice sont en fait interdits en Malaisie en raison des substances inflammables qu'ils contiennent. Ça signifie que la plupart des feux d'artifice sont illégaux et beaucoup d'habitants ne savent pas comment ils fonctionnent, ni comment utiliser ceux à usage industriel qu'ils peuvent se procurer illégalement. C'est précisément pour cette raison que notre prochain lauréat du Darwin Award a rejoint notre liste toujours plus longue. Lors du nouvel an lunaire de 2005, un homme regardait des gens allumer des feux d'artifice industriels qui s'élevaient à plus de 45 mètres dans les airs à l'extérieur d'un club de la banlieue de Kuala Lumpur. Intrigué, l'homme a décidé de voir de plus près ces puissants feux d'artifice et s'est penché au-dessus de l'un des tubes de lancement. Il regardait dans le tube lorsqu'un feu d'artifice a jailli sur son visage, le projetant à 9 mètres en arrière et lui causant plusieurs blessures mortelles à la tête. Voilà ce qu'on appelle un départ festif. Besoin d'un coup de main? Y a rien de mal à se dépasser dans son taf, mais faut parfois faire attention à ne pas aller trop loin, comme l'a découvert un concierge en 1999. Un jour, alors qu'il nettoyait l'ascenseur de son immeuble, il remarqua que quelque chose coulait du plafond. Soucieux de bien faire son travail, il a pris un deuxième ascenseur pour remonter dans la cage, sortir par une porte de service cachée et a posé le pied sur le toit du premier ascenseur. Il a commencé à éponger la flaque d'eau quand tout à coup l'ascenseur a fait une secousse. Dans sa précipitation pour atteindre la fuite, il avait oublié d'immobiliser le premier ascenseur. Incapable de faire quoi que ce soit, le premier ascenseur est remonté jusqu'au sommet de la cage, l'écrasant sous son poids. J'envie pas le concierge qui a dû nettoyer ce bordel. Je l'avais vu venir. Le vol de cuivre, c'est un problème majeur dans le monde entier. En raison de sa conductivité électrique, ce métal est devenu un matériau de construction très recherché, en particulier ces dernières années. Entre janvier 2020 et mai 2021, le prix du cuivre au Royaume-Uni a grimpé en flèche, avec une hausse moyenne de 74%, passant d'environ 6100 livres à environ 10 750 livres la tonne. Ça n'a pas échappé aux voleurs, qui se sont mis à dépouiller les chantiers, les bâtiments et même les voies ferrées de ce matériau précieux par tous les moyens possibles. Mais tous ces voleurs ne travaillaient pas avec une précision digne de Mission Impossible lors de leur raid, comme l'a prouvé un Écossais en 2001. Les trains électriques qui circulent à Glasgow sont alimentés par un câble aérien. Tout excès d'électricité est transmis par un câble en cuivre solide qui longe les rails, puis acheminé vers un boîtier de distribution. Notre homme qui semblait bien connaître ces systèmes électriques avait prévu de scier le câble entre deux passages de train lorsqu'il n'était pas sous tension. Son plan était bien pensé et il aurait pu réussir, si ce n'était qu'un petit détail insignifiant allait faire son apparition.
l'horaire sur lequel il s'était basé était obsolète. Alors qu'il était en train de scier, le train a commencé à approcher, avec 10 minutes d'avance sur son planning. Des milliers de volts de courant électrique ont soudainement traversé son corps, le carbonisant littéralement sur place. Espérons que les voleurs en herbe prendront cela comme un signe, ou un signe plutôt choquant, ouais. Coup de feu. J'aime à penser que je suis plutôt doué pour décomposer des histoires et expliquer les choses de manière à ce que tout le monde puisse les comprendre. C'est quelque chose qu'un policier de l'Illinois aurait tenté de faire en 1993, mais ça s'est terminé de la pire des manières qui soit. Un autre policier de leur commissariat s'était accidentellement tiré une balle dans l'estomac, mettant fin à ses jours de manière involontaire la semaine précédente. Pour expliquer à son collègue comment cela avait pu se produire, notre policier a décidé de reconstituer la scène. Et le lauréat du prix Darwin a sorti son arme, il l'a pointée vers son ventre, a appuyé sur la détente. Le seul problème, c'est qu'il avait oublié qu'il y avait une balle dans le chargeur. Et il n'avait pas mis le crâne sur T. Apparemment, il n'a pas survécu. Espérons que personne dans le commissariat n'a eu l'idée de reconstituer cette reconstitution, hein. Tente ta chance. À la Floride, tout Américain qui se respecte sait que les habitants de cet État sont sans aucun doute parmi les plus excentriques de tout le pays. Qu'il s'agisse d'organiser des événements Facebook de masse pour abattre des ouragans ou peindre des messages politiques sur des crabes, leur excentricité n'a aucune limite. Sérieusement, si c'est une idée stupide, quelqu'un en Floride l'a probablement déjà essayé. Ce qui nous amène à notre prochain candidat. En avril 2022, 3 adolescents qui s'ennuyaient ont décidé de s'amuser en utilisant une armure, et dans le plus pur style américain, un pistolet. On sait pas où est-ce qu'ils ont trouvé l'arme, mais les adolescents ont enfilé l'armure à tour de rôle et se sont tirés dessus, enregistrant toute la scène et en la publiant sur Snapchat. Je pense qu'on sait tous comment ça s'est terminé. L'un d'eux a enfilé l'armure et s'est allongé comme une cible humaine. Mais l'autre ado a légèrement raté son tir et l'a touché mortellement à un endroit de la poitrine qui n'était pas couvert par l'armure. Paniqués, les 2 autres adolescents ont appelé une ambulance et ont signalé la fusillade. Mais ensuite, dans un geste encore plus stupide, ils ont essayé de supprimer les vidéos de leur Snapchat et ont menti sur ce qu'il s'était passé. Il n'a pas fallu longtemps à un spécialiste en informatique pour retrouver la vidéo, ce qui a rendu la situation encore pire qu'elle ne l'était déjà. Les gamins, voilà un conseil, si vous vous ennuyez, allez jouer à un jeu vidéo, tirez pas sur vos potes pour faire les malins sur Snapchat, et creusez pas votre propre tombe en mentant à ce sujet. Étant donné que ces 2 jeunes sont jugés comme des adultes et risquent de passer le reste de leur vie derrière les barreaux, je leur décerne 2 Darwin Awards honorifiques. Bravo les gars, vous faites honneur à la Floride. Erreur MacBook. Alors que je passais au crible ces idiots à la gâchette facile pour leur comportement irresponsable avec les armes à feu, leur stupidité n'est rien comparée à un autre Darwin Award lié à une balle. En mars 2022, un soldat russe dans une zone de guerre ukrainienne active est tombé sur un MacBook abandonné. Il voulait le MacBook, mais il n'avait nulle part où le ranger. Pas de problème, s'est-il dit. Je vais juste retirer la plaque balistique de mon gilet pare-balles et y mettre le MacBook. Pour ceux qui le savent pas, les MacBooks, ça n'arrête pas les balles. Et vous savez ce qui le peut? Une plaque balistique spécialement conçue. Mais bon, c'était pas comme s'il allait se faire tirer dessus dans, je sais pas, la zone de guerre active où est-ce qu'il se trouvait. Inutile de dire que ce soldat stupide n'est pas sorti vivant d'Ukraine. Lorsque les soldats ukrainiens ont finalement retrouvé son corps, ils ont non seulement trouvé le MacBook, mais aussi un iPad volé. Vu la logique idiote de ce type, je serais pas surpris qu'il ait essayé d'utiliser la tablette comme casque. Fourmi de feu. Lorsque la police est arrivée sur les lieux à Rome, dans l'état de New York, en 2001, elle a eu du mal à comprendre ce qu'elle voyait. Le corps d'une femme était en feu dans l'herbe à côté de sa maison, et, bien qu'un briquet et un bidon d'essence fondu aient été retrouvés à proximité, il n'y avait aucun signe immédiat d'acte criminel. Après avoir enquêté sur l'incident pendant des mois, la police n'a rien trouvé, et a finalement abouti à une seule explication logique possible. Cette femme fumait une cigarette et, selon ses voisins, elle avait l'habitude d'asperger d'essence les fourmis dans son jardin. Alors qu'elle tenait le bidon d'essence, une braise de sa cigarette est tombée dans le jet d'essence qui s'est rapidement enflammé, a remonté le jet, faisant exploser le bidon et immolant la femme en un instant. On dirait bien que le score est de 1-0 pour les fourmis. Stupidité surhumaine. À quel point est-ce que vous vous estimez fort? Êtes-vous tous les jours à la salle de sport à soulever des poids? Ou est-ce que votre corps ressemble plutôt à une pile de cure-dents? Quoi qu'il en soit, je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que très peu de personnes sur Terre possèdent la force brute nécessaire pour arrêter une voiture dans sa course. Avec un poids moyen d'un peu plus de 1800 kg, il faudrait une force surhumaine pour affronter un tel mastodonte métallique.
Mais bon, cette pensée n'a pas effleuré l'esprit d'un homme en 2001. Apparemment, après avoir garé sa voiture au bord d'un réservoir à Fresno, en Californie, il est sorti pour regarder sa voiture rouler lentement vers le bord de l'eau. La chose logique à faire aurait été de sauter dans la voiture et de mettre le frein à main, non? Eh bien, cet homme avait une autre idée. Il a sauté devant la voiture alors qu'elle roulait vers l'avant, pensant qu'il serait assez fort pour agir comme une sorte d'objet inamovible. Mais bon, il s'est un peu trop surestimé, et la voiture l'a simplement roulé dessus, le coinçant sous l'eau. Il n'a pas survécu, mais son histoire nous rappelle que l'homme ne peut pas gagner un combat contre une voiture en mouvement, quelle que soit la force qu'il pense avoir. L'idiotie alimentée par le kérosène. On a tous déjà pris un mauvais virage à un moment ou un autre de notre vie, mais lorsqu'il y a plusieurs panneaux stop, des signaux d'avertissement et des feux de circulation, faire demi-tour rapidement c'est la solution logique. Ce n'est toutefois pas le cas de ce chauffeur de taxi à Rio de Janeiro en 2002. Après avoir déposé un client à l'aéroport Santos Dumont, le chauffeur de taxi a décidé de suivre la route, pensant qu'elle mènerait hors de l'aéroport à un moment ou à un autre. Mais très vite, il s'est retrouvé face à une succession de panneaux lui indiquant qu'il s'approchait en fait de la piste. Des feux clignotants l'ont averti qu'un avion était sur la piste et prêt à décoller. Mais le chauffeur n'en avait apparemment pas tenu compte et a continué à rouler tout droit. Malgré la présence d'un Boeing 737 sur la piste, parfaitement visible et sur le point de décoller, il a poursuivi sa route derrière lui lorsque les deux moteurs de l'avion ont démarré. À leur puissance maximale, les réacteurs d'un 737 peuvent produire une poussée énorme de 50 000 livres. Et comme vous l'avez sans doute deviné, un simple taxi ne peut pas résister à une telle force. Les réacteurs ont projeté le taxi à plus de 25 mètres dans la mer toute proche. Ce fut un voyage très court dont le chauffeur n'est pas sorti vivant. Je suppose que la morale de cette histoire, c'est... ne roulez pas juste derrière un avion à réaction sur le point de décoller. Mais bon, je pense que c'est une évidence, non? Tomber amoureux de toi. En général, lorsque vous voyez des bandes de rubans de sécurité bloquant une zone, c'est un signe assez clair que vous devriez éviter cette zone, non? Peu importe ce qui se passe à l'intérieur, elle a été bloquée pour une raison importante, non? Eh bien, malgré cette règle universellement reconnue, en 2004, un homme en Afrique du Sud a décidé d'ignorer complètement. Insistons sur le « était ». Il s'était assis dans un café et regardait une équipe de bûcherons de l'autre côté de la rue qui coupait à la tronçonneuse de gros arbres qui semblaient bien lourds. Ils avaient délimité la zone avec du ruban adhésif pour s'assurer que personne ne soit accidentellement écrasé par les arbres qui tombaient. Malgré ça, notre bonhomme s'est soudainement dirigé vers la zone, se baissant sous le ruban pour utiliser le trottoir afin de rejoindre sa petite amie dans un magasin voisin. Et à ce moment précis, un énorme arbre sur lequel les bûcherons travaillaient clairement s'est effondré. Malgré leurs cris frénétiques, le type les a ignorés et a continué à avancer. Et il a été, de manière assez évidente, écrasé par l'arbre. Eh bien, écrasé alors qu'il essayait de retrouver son amour, si c'était pas aussi stupide, ça aurait presque été poétique. Toutes les causes naturelles. Je suis nul pour prendre des photos osées. Je sais jamais quelle pose prendre ni quelle lingerie porter. Bon, blague à part, il y avait un homme en Allemagne qui n'avait clairement pas ce problème. Non seulement ce type était ravi de se prendre en photo entièrement nu, mais il prenait ses photos en public. Et nous le savons pour la même raison qui lui a valu un Darwin Award. En septembre 2000, notre homme se promenait dans la ville médiévale de Rothenburg, nu comme un ver et prenait des photos de lui-même au sommet d'un haut mur de pierre. Il avait installé son appareil photo sur un trépied, avait grimpé sur le mur et avait commencé à prendre quelques poses quand soudain, il a perdu l'équilibre et a fait une chute de 5 mètres. La police a apparemment dû développer le film de l'appareil pour reconstituer les faits. Je parie qu'ils espéraient qu'il avait accidentellement laissé le cache de l'objectif. Une tonne de chéri. L'alcoolisme, c'est une terrible maladie qui touche environ 107 millions de personnes à travers le monde, souffrant d'une forme ou d'une autre de troubles liés à la consommation d'alcool. Mais en 2004, un homme du Texas a trouvé un moyen unique de pousser son trouble à un tout autre niveau. Il souffrait d'une affection de la gorge qui rendait très douloureux le fait d'avaler quoi que ce soit d'acide. Il a donc décidé de consommer son alcool par voie rectale. Ouais, cet homme se faisait des lavements à l'alcool. Un lavement consiste à injecter un liquide dans le rectum afin de stimuler le nettoyage des intestins. Cependant, ces liquides peuvent également être absorbés par le sang et c'est ainsi que notre homme avait choisi de consommer son alcool. Un soir, il avait prévu de faire une fête d'enfer en achetant 2 bouteilles de sherry d'1,5 litre et en les reliant, je suppose, pour faire un cul sec. En général, quand on a assez bu, on arrête de boire ou on s'évanouit. Eh bien, notre homme avait assez clairement bu et s'est évanoui en plein milieu de son lavement alcoolisé. Cependant, il restait encore beaucoup de sherry dans ses intestins, qui a continué à être absorbé dans son sang longtemps après qu'il ait perdu connaissance.
Le lendemain matin, il s'était pratiquement embaumé du même. Il est légal de conduire si votre taux d'alcoolémie est inférieur à 0,08, soit environ un verre. Après environ 6 à 10 verres standards, votre taux d'alcoolémie est d'environ 0,2%. Et vous avez généralement besoin d'aide pour marcher. Des vomissements et des pertes de conscience sont également possibles. L'intoxication alcoolique et la perte de conscience surviennent lorsque votre taux d'alcoolémie atteint environ 0,25%, ce qui correspond à la consommation de 20 à 30 verres standards. À 0,40%, votre corps commence à s'éteindre de manière irréversible. Et le taux d'alcoolémie de notre champion était de 0,47%, un chiffre stupéfiant. Ouais, ce type devait avoir des intestins en acier. Bon, voilà, c'est tout pour cette série des Darwin Awards. Mais vous inquiétez pas, la liste est encore longue et si vous voulez une partie 14 de cette série, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires afin qu'on puisse commencer à taffer sur la prochaine. Allez, comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.